Le titre de ce livre, c'est « Racheté pour l'éternité, le chrétien peut-il perdre son salut ?» Il est écrit par le bien-aimé frère Jacob. Nous sommes présentement à la partie 18 de ce livre, à la partie 18, chapitre 4 et suite. Chapitre 4 et suite. L'Épître aux Hébreux a pour but de montrer aux Juifs que Christ était vraiment le Messie et l'accomplissement de toutes les figures et des ombres du temps de la loi. Celui qui s'était tourné vers la doctrine chrétienne avait reconnu le péché commis par son peuple et en crucifiant Jésus le Messie, avait reconnu le péché commis par son peuple en crucifiant Jésus le Messie. Maintenant, s'il retournait au judaïsme, il répétait, le sachant et le voulant, le crime commis contre Christ. De plus, les miracles accomplis au sein du christianisme, comme on les voit relatés dans les actes, témoignent de la glorification du Messie crucifié, en parenthèse, Actes chapitre 2, versets 32 à 33, Actes chapitre 3, versets 15 à 16. De la présence du Fils de Dieu dans le ciel, ces miracles étaient appelés miracles du siècle à venir, en parenthèse, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, car il était une anticipation partielle de la pleine et glorieuse délivrance qui aura lieu dans le monde à venir quand le Messie triomphant détruira entièrement tout le pouvoir de Satan. Ces miracles étaient des témoignages que le pouvoir qui accomplirait cette délivrance existait dans la personne glorieuse du Fils de Dieu, même si ce pouvoir était encore caché dans le ciel. Or, si après avoir subi l'influence de la présence du Saint-Esprit, goûté la révélation de la bonté de Dieu et connu les preuves de sa puissance, quelques-uns abandonnaient Christ, il ne restait plus aucun moyen de renouveler l'âme pour l'amener à la repentance. C'était une situation où les trésors célestes avaient déjà été dispensés, mais ils avaient été méprisés comme ne valant rien. On avait rejeté la pleine révélation de la grâce et de la puissance après l'avoir connue. Dans un pareil cas, il n'y avait plus aucun autre moyen pouvant être employé pour un retour. Telle est la gravité du règnement volontaire et conscient de la personne de Christ. À la croix, Jésus pouvait encore prier, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » En parenthèse, Luc chapitre 23, verset 34. Pierre pouvait encore prêcher à Jérusalem, « Je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. » En parenthèse, Actes chapitre 3, verset 17. Aussi a-t-il pu encore faire aux Juifs l'offre du salut. Cependant, le premier martyr pour la foi, Étienne, dans sa prière, demanda seulement que le Seigneur ne leur impute point ce péché. En parenthèse, Actes chapitre 7, verset 60. Il n'était alors plus question d'ignorance. Paul confirme aussi que la colère de Dieu est venue sur Israël au dernier thème, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15 à 16. Même si, individuellement, le salut leur était encore accessible, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset Romains chapitre 11, verset 5. Chapitre 4, petit cadre. Chapitre 4, petit cadre. L'abandon du christianisme est-il possible aujourd'hui? L'abandon du christianisme est-il possible aujourd'hui? Ce texte de l'Épître aux Hébreux, en parenthèse, Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, s'adressait en premier lieu aux chrétiens juifs qui se détournaient de la foi pour retourner au judaïsme. Il n'est cependant pas limité à cette seule situation. De simples chrétiens de nom peuvent aussi apostasier de la même manière. Je relaterai deux cas. Dans le premier, il y avait deux frères issus d'une famille de prédicateurs et qui étaient eux-mêmes des prédicateurs. L'un s'est fait une renommée par ses écrits. Cependant, une analyse de ses œuvres laisse deviner à une certaine époque un recul spirituel. À la fin, il abandonna son service de prédicateur et renia totalement la vérité, la foi chrétienne. L'autre a servi dans la parole auprès de nombreux enfants de Dieu et a aussi laissé quelques écrits concernant des points fondamentaux. Les deux sortes de terrain d'Hébreux, chapitre 6, 7 à 8, représentent ces deux hommes qui diffèrent par l'état de leur cœur. Chaque terrain a reçu la même pluie et le même soleil, mais ils se sont différenciés
par le fruit. L'un porte du fruit qui manifeste la réalité de sa conversion, l'autre ne produit que des épines et des chardons et atteste que la vie de Dieu n'est pas là. Un autre cas a été celui d'un homme instruit qui déclarait être chrétien. Il fréquentait de nombreux croyants avec lesquels il rompait le pain. Il fut même un temps missionnaire en Irak. Cependant, plus tard, il se détourna et se releva être un ennemi de la croix de Christ. Il écrivit un livre dans lequel il développa de méchantes attaques contre le christianisme. Cet homme n'a-t-il pas marché dans l'esprit? N'a-t-il pas marché dans l'esprit d'Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6? Par ailleurs, des méthodes effroyables ont été souvent employées dans l'histoire pour pousser des chrétiens à abandonner leur foi ou leur christianisme et les faire revenir soit au judaïsme, soit à une autre forme religieuse ou non religieuse contraire à la vérité. Dans les cas de persécution violente, il y a des situations extrêmes que l'homme n'est guère en mesure d'apprécier. Ainsi, Saul de Tarse avait contraint des saints à blasphémer, en parenthèse, Actes chapitre 26, versets 10 à 11. La parole dit que c'étaient des saints et pourtant extérieurement, ils avaient paru apostats. Et pourtant, extérieurement, ils avaient paru apostats. Ils avaient paru apostats. Ajoutons que Dieu seul connaît l'état des cœurs et sait qui sont ceux qui lui appartiennent comme ses enfants, en parenthèse 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Il peut y avoir des états d'endurcissement dans le mal et d'opposition à Christ comparables à l'apostasie, de même qu'il n'en est rien de plus semblable à la mort que le sommeil spirituel chez un croyant. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5 verset 13 à 14. Chapitre 4, petit 5. Chapitre 4, petit 5. Si nous péchons volontairement. L'objection suivante s'appuie sur ce passage. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les adversaires. Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. D'une punition combien plus sévère, pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, versets 26 à 29. Ici, il est certainement question d'un croyant. Argumente-t-on? Ici, il est certainement question d'un croyant, argumente-t-on, car il est parlé de quelqu'un qui avait été sanctifié par le sang. Cette expression ne signifie pourtant pas que cet homme était réellement né de nouveau. Tout le peuple d'Israël avait été sanctifié par le sang de l'alliance, en parenthèse, Exode chapitre 24, verset 8, Hébreux chapitre 10, verset 29. Sanctifié signifie séparé ou mis à part pour Dieu. Comme Israël avait été séparé des nations, ainsi quiconque se réclame de Jésus-Christ et se reconnaît comme son Seigneur est séparé des non-chrétiens. En 1 Corinthiens chapitre 7 verset 14, Paul dit d'un homme inconverti qu'il est sanctifié par sa femme convertie. Il reste cependant un incroyant tant que, ne suivant pas l'exemple de sa femme, il ne reçoit pas Jésus-Christ comme son sauveur. Supposons le cas d'un juif ayant adopté le christianisme et étant par là sanctifié par le sang de la nouvelle alliance. Mais il tourne le dos à la croix et se consacre de nouveau au service du temple et offre des sacrifices pour les péchés. Ces sacrifices seraient-ils pour lui une propitiation pour les péchés? Déjà sous l'ancienne alliance, aucun sacrifice ne pouvait justifier quelqu'un. À plus forte raison, après la croix, celui qui méprise le seul sacrifice pour les péchés, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 12, est immédiatement condamné.
Tous les sacrifices dans le temple ne pouvaient, tous les sacrifices dans le temple ne pouvaient plus lui être d'aucun secours. Au contraire, le fait d'offrir ces sacrifices constitue le crime d'avoir foulé aux pieds le Fils de Dieu et d'avoir estimé profane le sang de l'Alliance. Encore un mot concernant l'expression « péché volontairement ». Cette expression vient de ce que la loi distinguait le péché involontaire et la transgression délibérée de la loi de Dieu. Pour le premier, le pardon était possible par le moyen de sacrifices. Pour le premier, le pardon était possible par le moyen des sacrifices.